Je m'appelle Émilien Normand, je suis en charge du DLA régional Auvergne-Rhône-Alpes au sein de l'association BGE Aura. Le DLA, c'est un dispositif d'accompagnement à destination des structures de l'économie sociale et solidaire employeuse qui est sur l'ensemble du territoire national, donc avec des déclinaisons au niveau régional et départemental. Ça permet d'accompagner l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire employeuse dans tous les projets stratégiques qui les composent, donc autant sur leurs projets associatifs, projets stratégiques, modèles économiques, etc. Ça fait 4 ans maintenant que je suis chargé de mission DLA régional. En tant que chargé de mission DLA, donc on a bien entendu en principale mission de l'accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire, mais également on a un gros rôle d'animation de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire sur nos territoires et un rôle aussi de professionnalisation de l'ensemble des chargés de mission DLA sur les territoires, et là notamment pour moi Auvergne-Rhône-Alpes. La différence, ça va se poser sur la typologie des structures en fait, qu'on va accompagner. Donc au niveau du DLA régional, on va plutôt accompagner des structures d'envergure régionale voire nationale, donc notamment les ligues régionales, les comités régionaux. Et les DLA départementaux, ils vont plus être sur de l'accompagnement des structures locales et départementales. Mais à savoir aussi sur le niveau des DLA régionaux, contrairement à un DLA départemental, on va vraiment avoir ce rôle de professionnalisation, d'animation, que les DLA départementaux vont un peu moins avoir. Alors souvent, oui et non. On peut accompagner pas mal de ligues régionales. C'est un des secteurs les plus accompagnés en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en général, c'est le deuxième secteur le plus accompagné. Pour le coup, le mouvement sportif, c'est comme toutes les structures associatives. En fait, elles rencontrent les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Donc autant elles vont être sur des difficultés ou des besoins d'accompagnement sur leur gouvernance, leur projet associatif, leur modèle économique. C'est un secteur qui est quand même très outillé, très structuré. Donc souvent, elles ne vont pas avoir le réflexe en fait, de faire une demande d'accompagnement DLA. Par exemple, les clubs vont plus aller vers leur district ou alors vers les ligues régionales. Donc du coup, c'est plutôt voir en fait quelle est la place du DLA dans l'accompagnement du mouvement sportif. Mais en général, cette articulation se fait quand même plutôt bien. Mais avant tout, à savoir, sur tous les projets d'accompagnement des associations, c'est replacer vraiment avant tout le projet associatif. C'est vraiment le cœur d'une association. Et après, tout est au service du projet associatif. Donc la gouvernance, l'organisation interne, le modèle économique est au service du projet associatif. Donc avant tout, dans le mouvement sportif, ça va être réinterroger leur projet associatif pour pouvoir après, derrière, réinterroger leur modèle économique, leur organisation, leur gouvernance. Ce qui m'a plus marqué, c'est plus dans les habitudes de travail en fait. La force en fait du réseau DLA et notamment via le CRDLA Sport, en réelle collaboration, notamment aussi donc avec le Cross Auvergne-Rhône-Alpes, où on a permis de construire en fait un accompagnement collectif à destination des ligues régionales sur les questions de gouvernance et d'emploi. Donc en fait, on a mis au service tous les outils, les types d'accompagnement qui existaient, soit au sein du CROSS, soit au sein du DLA. Donc c'est vraiment dans cette articulation-là et cette complémentarité qui est assez importante et qu'on peut dire qui m'a marqué. Comme je disais un peu en introduction, les DLA régionaux, on a un gros volet qui est la professionnalisation, la montée en compétences de l'ensemble du réseau DLA. Donc au même titre que les CRDLA, notamment le CRDLA Sport. Donc ça fait partie un des enjeux prioritaires qu'on a en commun, d'accompagner les chargés de mission DLA sur la montée en compétences sectorielles, notamment sur le sport. Donc ça fait partie des choses essentielles en fait sur une prise de poste, de prendre contact avec les CRDLA et là notamment avec le CNOSF. Via le CRDLA Sport, c'est important en fait d'une prise de contact dès le début, dès la prise de poste, pour connaître son écosystème dans le mouvement sportif, connaître aussi les principaux enjeux, les principales politiques publiques aussi qui sont menées dans le sport. Donc ça fait partie pour moi de la première étape à avoir en tant que chargé de mission DLA. Donc en fait, c'est quand je suis arrivé il y a 4 ans sur le poste, ça faisait vraiment partie des premières personnes que j'ai pu rencontrer. Et notamment, c'est sur l'enjeu de professionnalisation et d'animation en fait sur le territoire. Dans le cadre de l'évolution du cadre d'action nationale du DLA, il y a vraiment cet enjeu prioritaire qui est la professionnalisation des chargés de mission DLA.
mais également créer du lien dans tout cet écosystème. Donc avec le CRDLA Sport, on a pu monter plusieurs projets communs, donc ce qu'on peut appeler les bus tours des CRDLA. Donc le CNSF a pu venir en Auvergne-Rhône-Alpes pour montrer en fait son offre de services dans le réseau DLA. Également mettre en place et répondre aux besoins des chargés de mission DLA, qui est arrivé à aboutir en 2025 à une formation sur les enjeux du sport en Auvergne-Rhône-Alpes à destination des chargés de mission DLA et en mettant en lien tous les acteurs du mouvement sportif sur le territoire. Un appui psychologique. C'est vraiment l'avantage en fait du CRDLA Sport, c'est vraiment en fait la moindre question qu'on peut avoir en tant que chargé de mission DLA, si on accompagne, si on a des besoins d'accompagnement d'un club, d'un district, d'une ligue régionale ou d'un cross, d'un GDOS, c'est vraiment de les appeler pour connaître les principaux enjeux qui sont présents au sein de ces structures-là, qui vont être véritablement conseils en fait auprès du chargé de mission DLA dans le cadre de la rédaction de son diagnostic partagé, de la rédaction du parcours d'accompagnement, donc refaire le lien aussi avec les différents acteurs qui peuvent accompagner sur tel type de sujet. Et également, ce lien aussi est fait, cet appui quotidien est également fait grâce à la connaissance qu'ils ont aussi des prestataires qui interviennent aussi dans le secteur du sport et sur les différentes thématiques sur lesquelles on peut accompagner. Donc ils peuvent nous mettre à disposition toute la base de données qu'ils ont et toutes leurs connaissances qu'ils ont au niveau des prestataires notamment. Je ne vois pas qui d'autre peut porter le CRDLA Sport que le CNESF. Donc le CNESF, vraiment en tant que tête de réseau de l'ensemble du mouvement sportif, en fédérant aussi les différentes fédérations françaises, a vraiment cette connaissance des différents enjeux qui sont traversés, des différents besoins aussi. Donc je ne vois pas d'autres acteurs que le CNESF pour porter le CRDLA Sport. Et en plus, ça permet vraiment de faire le lien dans le cadre des accompagnements DLA qu'on peut avoir. Par exemple sur les projets sportifs fédéraux au sein des ligues, et voir en fait après quelle déclinaison au niveau local en fait est faite de ces différents projets-là et les articulations qui peuvent être faites, et du coup le CNESF a connaissance de ces différents projets, a connaissance des différents acteurs, donc je ne vois pas d'autres acteurs qui pourraient porter le CRDLA Sport. En 20 ans d'existence, effectivement, il y a les pratiques qui ont évolué. Et les besoins aussi des structures bénéficiaires du DLA qui ont évolué. Et du coup, le CRDLA Sport a su adapter en fait sa pratique, son métier, en fonction de l'évolution aussi de nos sociétés, de nos besoins, des besoins des structures associatives. Et donc là-dessus, sur son évolution, ce qu'on peut voir aussi, c'est que donc il y a la visio aussi qui s'est démocratisée aussi au sein du réseau DLA dans nos pratiques métiers. Donc le CRDLA Sport en fait a un lien de proximité plus fort depuis quelques années avec les DLA départementaux et les DLA régionaux, en pouvant participer aux différents comités de pilotage, aux comités d'appui aussi. Donc il y a cette présence qui est plus là, donc cette proximité qui est plus importante. Et également par l'évolution aussi des productions, des ressources aussi réalisées, en se rendant compte que les ressources type papier ou en ligne pouvaient être diffusées, mais il y avait un manque d'appropriation du réseau DLA. Et donc là, en fait, le CRDLA Sport a su faire évoluer ses pratiques, notamment en créant des podcasts, en réactualisant aussi son site internet, en redonnant une accessibilité plus simple aussi au niveau des ressources et des outils produits. Et espérons que ça va faire 20 ans de plus.